Bonjour et bienvenue dans ce podcast pour une spiritualité bien ancrée dans tous les gestes de notre quotidien, pour une élévation de notre champ vibratoire et la reconnexion à notre véritable nature. Je m'appelle Sandrine Dupuis et je me consacre à l'éveil du divin en soi. Enseignante et artiste spirituelle, je propose des programmes intensifs mais aussi des formations de courte durée accessibles à tous. Vous trouverez tous les détails sur mon site sandrinedupuis.fr. Entrer en communication avec les animaux, les plantes et les minéraux peut paraître bizarre. En tout cas, j'ai longtemps douté que cela puisse vraiment se faire. Jusqu'à ce que je comprenne ce qu'est la source d'où nous provenons et notre essence profonde et commune à tous. Bien que la communication directe telle que nous la concevons avec d'autres êtres humains ne puisse pas être une évidence pour la plupart, j'ai écouté de merveilleuses canalisations qui ont été réalisées depuis la Terre, les astres, les animaux ou les arbres. La philosophie de l'écologie profonde encourage une connexion plus profonde avec la nature, en reconnaissant la valeur induite de tous les êtres vivants et de l'environnement. Elle peut vous aider à changer votre perspective sur notre relation avec la nature. Elle invite à adopter une perspective plus respectueuse et responsable envers la nature, en la considérant comme un partenaire égal dans l'écosystème. Voici quelques approches qui peuvent vous aider à établir une connexion plus profonde avec la nature. La base pour établir une communication avec la nature est déjà de la respecter et de la protéger. En agissant de manière responsable envers l'environnement, vous pouvez contribuer à préserver la biodiversité et la beauté naturelle de la planète. Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement en participant à des actions de bénévolat ou en adoptant un mode de vie plus durable. Les naturalistes, les botanistes, les géologues et les biologistes peuvent fournir des informations précieuses sur la nature et ses divers aspects. L'apprentissage de leurs connaissances peut nous aider à mieux comprendre le monde naturel qui nous entoure et en apprécier la complexité. Recherchez des livres, des documentaires et des ressources en ligne sur les animaux, les plantes et les minéraux. Passer du temps en plein air, que ce soit en observant les animaux, en marchant dans la forêt ou en regardant les étoiles, nous aide à entrer en contact avec la nature et à apprendre à écouter ces signaux. Logique, n'est-ce pas? C'est en étant attentifs aux autres que nous les écoutons vraiment, et il en est de même avec les éléments de la nature. Prenez le temps de l'observer de manière calme et attentive. Par exemple, asseyez-vous dans un parc et regardez les oiseaux, les arbres et les fleurs. Essayez de vous immerger dans l'environnement en laissant de côté les distractions. La méditation et la pratique de la pleine conscience permettent de développer une plus grande sensibilité aux signaux subtils de la nature et nous aident à nous sentir plus connectés à elle. La pratique consiste à se concentrer sur le moment présent, en observant ses sensations, ses émotions et ses pensées. Vous pouvez méditer en plein air, en vous concentrant sur les sons, les odeurs et les sensations de la nature qui vous entoure, et ainsi vous sentir plus connecté avec l'environnement.
Des rituels pour entrer en communication avec la nature sont le propre de méditations spécifiques ou de cérémonies. Par exemple, la méditation chamanique ou la pratique de la divination à l'aide de pierres et de cristaux peuvent être utilisées pour faciliter la communication symbolique avec la nature. Beaucoup de gens pratiquent l'art, la musique et d'autres formes d'expression créative pour communier avec la nature d'une manière plus profonde et intuitive. Créer de l'art inspiré par la nature, que ce soit de la peinture, de la sculpture, de la photographie ou de la musique, peut vous aider à exprimer votre connexion profonde avec la nature et la célébrer. L'art éphémère, consistant à créer des motifs avec des pierres, des petits cailloux, du sable ou des branches qui finissent par disparaître sous l'action du vent ou des vagues. Pour beaucoup, la communication avec la nature est souvent symbolique et métaphorique. Les plantes, les animaux et les minéraux n'ont pas de conscience et ne peuvent pas parler, au sens traditionnel du terme. Pour d'autres, au contraire, tout ce qui se trouve sur et autour de cette planète fait partie de la conscience une, et à ce titre, la connexion peut être très profonde. En fin de compte, le degré de connexion est personnel et peut être différent d'une personne à l'autre. Apprécier la beauté et la diversité de la nature, la respecter, sont déjà des moyens de vous connecter avec elle de manière significative. Je profite d'une petite parenthèse pour vous proposer de vous abonner si ce n'est déjà fait, et sachez que vos likes me font très plaisir et m'incitent à continuer à offrir. Je vous propose à présent de méditer sur la petite histoire que je vais vous raconter. Il était une fois un homme nommé Liam, qui vivait dans une petite cabane au bord de la forêt. Liam était un homme solitaire, mais il se sentait profondément connecté à la nature qui l'entourait. Chaque jour, il se levait avec le soleil et passait son temps à observer les oiseaux, les arbres et les rivières qui l'entouraient. Il ressentait un profond respect pour toutes les créatures vivantes de la forêt. Un jour, alors qu'il se promenait le long de la rivière, Liam remarqua un vieux chêne majestueux. Il décida de s'asseoir à son pied et de méditer. Pendant sa méditation, il se mit à écouter les murmures du vent à travers les feuilles, à sentir la rugosité de l'écorce sous ses doigts et à entendre le chant des oiseaux qui s'élevaient dans les branches. Au fil du temps, Liam commença à ressentir une étrange sensation de connexion avec le chêne. Il avait l'impression que l'arbre lui parlait, non pas avec des mots, mais avec des sentiments. Il ressentait la force et la stabilité de l'arbre, sa longue histoire de croissance et de résistance aux tempêtes. Il se sentait connecté à la sagesse de l'arbre, qui avait vu passer de nombreuses générations d'êtres humains. Liam passa de plus en plus de temps près du vieux chêne, et au fil des mois, il développa une relation profonde avec lui. Il ressentait que l'arbre lui enseignait des leçons de patience, d'endurance et de respect pour la nature.
Un jour, une tempête violente s'abattit sur la forêt, et le vieux chêne fut gravement endommagé. Liam fit ce qu'il put pour aider l'arbre en le soutenant avec des poteaux et en le soignant du mieux qu'il pouvait, par des pensées d'amour et l'intervention d'un professionnel. Il se sentit honoré d'avoir la chance de prendre soin de cet être devenu si cher à son cœur. Finalement, l'arbre se rétablit, mais il portait les cicatrices de la tempête. Cependant, il était toujours aussi majestueux et puissant. Liam comprit que, tout comme l'arbre, lui aussi avait été marqué par cette expérience. Il avait appris à écouter la nature, à ressentir sa sagesse et à agir en tant que gardien de la forêt. Cette histoire nous rappelle que la communication avec la nature ne se fait pas essentiellement avec des mots, mais avec nos cœurs, nos sens et notre respect. En prenant le temps de nous connecter profondément avec la nature qui nous entoure, nous pouvons apprendre de ses enseignements et devenir de meilleurs gardiens de la planète. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Merci pour vos likes et vos gentils messages, ça me fait vraiment plaisir. Je vous souhaite de baigner dans de belles énergies et à bientôt.